Rebonjour tout le monde et bienvenue. On se retrouve pour la deuxième et dernière partie de notre synthèse des conversations avec Silo. C'est un livre fascinant qui rassemble les réflexions profondes d'Enrique Nassar avec son maître, Silo. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le parcours qui nous mène de la crise de société actuelle qu'on ressent tous un peu jusqu'à la découverte d'une mission humaine. On va plonger dans le cadre de pensée de Silo pour essayer de mieux comprendre l'histoire et finalement notre propre raison d'être là-dedans. La grande question, c'est celle-là. Dans un monde qui semble souvent désenchanté, comment est-ce qu'on fait pour redécouvrir un sens profond à notre existence? C'est pas une petite question, hein? Eh bien, les enseignements de Silo proposent une piste de réponse vraiment fascinante. Et ça commence à la base, à la fondation même de nos sociétés. Alors, allons-y, plongeons là-dedans. Alors, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par la conscience mythique, le rôle qu'elle joue dans la société. Ensuite, on va regarder les grands cycles des civilisations pour voir où on se situe. Puis, on va parler du fameux saut transcendantal, des outils pour y arriver et finalement de la mission ultime, humaniser la Terre. C'est tout un programme, mais ça va nous donner une bonne idée du chemin proposé. OK, premier arrêt, la conscience mythique et la société. En gros, les histoires qui construisent notre monde. Pour vraiment comprendre pourquoi une société fonctionne ou pas, Silo nous dit qu'il faut d'abord regarder trois besoins fondamentaux, des besoins que tout être humain partage. Alors, c'est quoi ces trois besoins? Premièrement, il y a la base, notre relation avec l'environnement, juste pour survivre, manger, s'abriter, tout ça. Deuxièmement, la relation avec les autres, parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin de former une communauté. Et troisièmement, un besoin plus intérieur, trouver une certaine harmonie, une cohérence en soi-même. Pour Silo, c'est pas compliqué, c'est ça le moteur de toute l'expérience humaine, peu importe l'époque. Et c'est là que le récit mythique entre en jeu. C'est quoi ça? Pensez-y comme une grande histoire, une histoire globale qui vient souvent d'une source vue comme divine et qui donne une réponse cohérente à nos trois fameux besoins. C'est cette histoire qui dit « voilà comment on interagit avec la nature, voilà comment on vit ensemble et voilà le sens de votre vie ». C'était vraiment la colle qui tenait les sociétés ensemble et qui leur permettait d'avancer. Maintenant, regardons où on en est aujourd'hui. On est en pleine crise de sens. D'un côté, les anciens mythes, eux, ils sacralisaient la Terre, ils donnaient un sens aux relations humaines, ils offraient un but profond. De l'autre, nos modèles actuels, le néolibéralisme qui voit l'environnement comme une ressource à exploiter, l'utilitarisme qui réduit nos relations à «qu'est-ce que tu peux faire pour moi?» et le consumérisme qui nous promet le bonheur avec le prochain achat, mais ça dure pas. On voit bien que ça répond pas à nos besoins fondamentaux. Il nous manque cette grande histoire unificatrice. Et cette crise, en fait, elle s'inscrit dans un cycle beaucoup plus large. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les cycles des civilisations. Où est-ce qu'on se trouve dans la grande histoire? Pour Silo, qui s'est beaucoup inspiré du philosophe Ortega y Gasset, l'histoire, c'est pas une ligne droite qui va toujours vers le progrès. Non, c'est plutôt un cycle qui se répète avec trois grandes étapes bien distinctes. Alors, ces trois étapes, les voici. D'abord, l'étape traditionnaliste, c'est le début. La société se construit autour de son mythe fondateur, tout est stable. Ensuite arrive l'étape rationaliste ou révolutionnaire. De nouvelles idées apparaissent, on remet tout en question, ça brasse. C'est un mélange de rationalité, mais aussi de beaucoup d'irrationalité. Et finalement, on arrive à l'âge de l'âme désabusée. C'est là que les révolutions ont échoué à apporter un vrai sens, le cycle est à bout de souffle et chacun commence à chercher des réponses de son côté. Et c'est pas pour rien qu'il y a une petite flèche qui pointe là, c'est exactement là qu'on se trouverait en ce moment. C'est une époque de quête très individuelle parce que les grandes histoires collectives, elles ne fonctionnent plus. OK, alors ça nous amène à une question cruciale. Si on est à la fin d'un cycle, si notre façon de penser actuelle fait partie du problème, comment on s'en sort? Comment on brise ce cycle? La réponse de Siglo est dans cette citation. Et elle est hyper importante. Un problème ne se résout pas au niveau où il se pose. Il faut s'élever à un niveau supérieur pour le résoudre. Autrement dit, essayer de réparer les choses avec les mêmes outils qui les ont brisées, ça ne marche pas. Les petits ajustements psychologiques ou sociaux, c'est pas assez. Ce qu'il faut, c'est un vrai changement de niveau, un changement fondamental de conscience. Mais comment on fait pour atteindre ce niveau supérieur? Eh bien, selon Silo, la clé est à l'intérieur de nous. Il s'agit d'activer des potentiels qui sont là, en dormance, dans notre propre système nerveux. Il expliquait ça avec une image simple. C'est comme des muscles qu'on n'a jamais utilisés. Ils sont là, mais ils sont faibles, inactifs. Pour les réveiller, il faut un entraînement délibéré. C'est la même chose pour certaines zones de notre cerveau. Et ça, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Silo a proposé des outils très concrets, des méthodes pratiques pour aller activer ces potentiels cachés. Et ces outils, c'est ce qu'il a appelé la force et les disciplines.
Le premier outil, c'est la retraite de la force. C'est une pratique bien précise dont le but est de canaliser notre énergie interne vers ces fameuses zones dormantes du cerveau pour commencer à les réveiller. Pensez-y comme tourner la clé de contact d'une vieille voiture qui n'a pas roulé depuis des années. C'est le premier geste pour que le moteur se mette en marche. Une fois que le moteur est en marche, il y a les disciplines. C'est un ensemble de procédures, un mot un peu compliqué pour décrire des pratiques internes, qui permettent d'explorer ce qui se passe à l'intérieur. Le but, c'est d'apprendre à générer, à observer et à enregistrer des expériences nouvelles, des phénomènes qu'on qualifie de sacrés dans sa propre conscience. C'est le travail de longue haleine pour apprendre à naviguer dans ces nouveaux paysages intérieurs qu'on vient d'activer. Et comment ça marche concrètement? C'est un processus en 5 temps. D'abord, on génère un phénomène nouveau à l'intérieur de soi. Ensuite, on observe très précisément comment ça se manifeste, les comportements associés. Troisièmement, on ressent en profondeur les sensations, ce que Silo appelle les registres. Quatrièmement, on enregistre tout ça en mémoire. Et l'étape cruciale, la 5e, on s'arrange pour que cette nouvelle expérience, ce nouveau contenu, soit disponible dans notre vie de tous les jours. L'idée, c'est qu'en répétant ça, on finit par installer de nouvelles façons de ressentir le sens et le but au plus profond de soi. Et ça, évidemment, ça change tout dans notre façon de voir le monde et d'agir. Ce qui nous amène à la destination finale de tout ce parcours, la mission d'humaniser la Terre. Après tout ce travail intérieur, on peut se demander, mais pourquoi faire? C'est quoi le but ultime? Le mot-clé ici, c'est l'ascèse. Dans ce contexte, l'ascèse, c'est pas juste se priver de choses. C'est l'œuvre de toute une vie qui commence une fois qu'on a activé ses potentiels intérieurs. C'est le moment où on prend tout ce qu'on a appris, toutes ces expériences profondes et sacrées qu'on a vécues grâce aux disciplines, et on les applique dans le monde extérieur. C'est là que le voyage, qui était tourné vers l'intérieur, se tourne complètement vers l'extérieur avec un but très clair et très profond. Et cette mission, Silo la résume comme ça. Humaniser la Terre en projetant dans le monde les registres profonds et sacrés obtenus de l'intérieur. C'est vraiment ça le message central. Le but de tout ce travail, ce n'est pas juste de trouver son petit bonheur personnel dans son coin, c'est de prendre cette lumière, ce sens profond qu'on a trouvé à l'intérieur et de le projeter dans le monde pour le rendre meilleur, plus humain. Évidemment, ce n'est qu'un survol. Si tout ça pique votre curiosité et que vous voulez creuser davantage, la meilleure place pour commencer, c'est le site officiel. Vous trouverez beaucoup plus d'informations sur l'œuvre de Silo à l'adresse www.silo.net. Pour conclure, tout ce cadre de pensée que Silo nous propose est, on peut le dire, assez fascinant. Ça nous laisse avec une dernière question, une question à la fois personnelle et, disons-le, provocante. Si on pouvait vraiment accéder à une partie plus profonde de soi-même, quelle mission est-ce que ça nous révélerait? C'est une bonne question sur laquelle réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir suivis.